appelle ça? C'est un prête-nom pour l'enrichissement d'Oliki. Certains Gabonais n'ont pas encore compris, mais vous allez comprendre un peu. Vous allez comprendre dans quoi nous sommes, dans quoi on est en train de vous amener. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas ce type-là qui va développer le Gabon. Il n'aime pas le Gabon plus que vous. Il n'aime pas le Gabon plus que quelqu'un. C'est lui, dans son discours à la nation, qui parle de corruption, combattre la corruption. Mais qui corrompt les activistes? Qui est en train de corrompre les activistes? C'est pas lui. Qui corrompt les opposants? Qui corrompt tous ceux qui sont contre lui? C'est pas lui. Et il vous parle de lutte contre la corruption. Il a déjà lutté contre quoi on a vu. Je vous ai dit que c'est un incapable. Il n'y a pas de travail, des jeunes, l'emploi, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et Mouitine Zambala dit, voilà les enfants qui n'ont pas de bourse. Aucun mot sur les bourses des enfants. Aucun. Bien au contraire, il sent que la situation empire, il garde son oncle ou son neveu au bourse et stage. Il garde Rufin Djambou au bourse et stage et il préfère garder son oncle ou son cousin ou je ne sais pas qui, parce que je sais que c'est un membre de sa famille, au bourse et stage, parce que nos enfants doivent mourir de faim. Les étudiants au Maroc, il y en a, on a des plaintes tout le temps. Moi, je ne peux rien faire. Il y a des étudiants au Maroc qui meurent de faim. Ils n'ont pas mangé en Russie. Et là encore, le président Vladimir Poutine a fait un discours à la nation. Et dans son discours à la nation, il a dit aux immigrés qui sont en Russie, ils ont jusqu'à avril pour se faire enregistrer. Parce que si avril passe, ils seront expulsés. Et là, j'ai un regard vis-à-vis de nous, plus de milliers d'étudiants gabonais que nous avons en Russie. Est-ce que vous avez envoyé les pauvres enfants là-bas vous les avez envoyés en Russie pour aller souffrir? Ils n'ont pas de bourse. On fait un recrutement dans l'armée. On n'a pas de médecin. Voilà les enseignants bénévoles. Ils n'ont pas de logement. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de salaire. Mais on préfère recruter dans l'armée. Le Gabon en guerre contre qui? Contre qui? Le pays va mal. Depuis que ce type est arrivé au pouvoir, je l'ai dit au début, les gens étaient dans le délire, je suis resté constant. Je l'ai dit. Vous voyez, même ces soutiens sont obligés de se taire parce qu'ils savent que la situation est chaotique. En 14 mois, nous sommes passés à une situation de non-retour. Pas en 14, pardon, en 16 mois. Nous sommes dans une situation de non-retour. Qu'est-ce qui a changé? Les pratiques de la SCG sont là. Mais ça coince à la SCG, pourquoi? Parce que ce sont les mêmes amis, copains, coquins. 4 directeurs de la SCG en 16 mois. En 16 mois, 4 directeurs de la SCG. Ali Bongo était minable, je vous le conçois. Il était un amateur, je vous le conçois. 4 directeurs de la SCG en 16 mois. Le problème n'est toujours pas résolu. Tous les jours, en conseil de ministres, on nomme. La fonction publique ne recrute pas. Mais en conseil des ministres, on nomme 200. Chaque conseil des ministres, 200, 300 personnes, 400 personnes. Alors qu'on nous explique que la fonction publique est saturée. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qui se passe? La même fonction publique qui est saturée, c'est la même fonction publique où à chaque conseil des ministres, on nomme tout azimut, on nomme. Est-ce qu'il n'est pas normal, il n'est même pas préférable de commencer par réduire la masse salariale de l'État? Je vous le dis tous les jours, comment un directeur va avoir une voiture de plus de 100 millions? C'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire avec une voiture de plus de si ce n'est pour flamber dans Libreville? Et ces voitures-là sont entretenues encore par l'État. C'est déjà budgétivore. Comment un directeur va aller louer une maison de 30, 40, 50 millions? Ce n'est pas normal.
Les directeurs, les ministres et leur équipe, ils organisent des voyages pour se faire de l'argent. Et pendant ce temps, vous êtes en train de souffrir. Pendant ce temps, vous n'arrivez même pas à manger. Le Gabon, c'est pour une partie, une certaine élite. C'est pas pour vous. C'est pour une élite. Dans un pays où c'est la franc-maçonnerie qui dirige le pays. Il faut être franc-maçon pour être à bonne place. On ne construit rien. Je vous ai dit, je suis venu ici, je vous ai dit qu'il ne construit rien, il ne va rien construire. J'ai été insulté, j'ai été vilipendé, je ne sais pas, aujourd'hui, vous êtes face à la réalité et vous comprenez que ce que j'ai dit, je l'ai dit dès le début du mandat d'Oligui. Je vous l'ai dit, on va tout droit vers la catastrophe. On va tout droit vers la catastrophe. C'est une révolution qui va enlever soit une révolution militaire, soit la population qui va l'enlever de là. Là, ils sont maintenant en train, comme ils savent que bon, il y a la présidentielle qui pointe son nez à l'horizon, ils sont maintenant en train de chercher à amadouer comment on appelle ça, les épargnants de la poste. Bientôt, ils vont vous sortir. Je connais comment ils fonctionnent. Là, ils sont en train de maintenant, ils vont tenter d'amadouer les épargnants de la poste en leur donnant une infime partie de leur épargne, pas la totalité, une infime. Pour dire, bon voilà, on va vous donner ça, on va vous payer après la présidentielle, etc. Ils vont bientôt ressortir les dossiers comme d'habitude, comme à chaque élection. Ils vont sortir les dossiers de... Comment vous appelez ça? Les rappels des fonctionnaires, comme c'est le bâton qu'ils agitent à chaque fois. Donc ils vont bientôt vous sortir aussi le rappel des fonctionnaires et tout. À chaque fois, ils trouvent toujours quelque chose pour vous distraire. Ils trouvent toujours quelque chose pour vous distraire. À chaque fois, il y a toujours un truc pour vous distraire. Je vous ai dit, on avait affaire à des amateurs, mais là on a affaire à des clowns. Voilà quelqu'un qui va à Makoko. Makoko, la population manque de tout. Il n'y a même pas l'aspirine. Toi, tout ce que tu vas faire, ça va leur donner les feux d'artifice. Bon, tu finis de regarder les pétards voler. Et après, ça résout quel problème? Expliquez-moi. Tu vas au feu d'artifice à Makoko. Toi, tu es population de Makoko. Tu vas au feu d'artifice. Tu finis. Tu rentres chez toi. Ça a réglé quel problème? Tu as vu les pétards voler. Bon, ça a réglé quel problème? Ça a réglé quel problème? Il faut qu'on se dise la vérité. On est dans la pure distraction. On est vraiment dans de la distraction. Et les pétards là, les feux d'artifice qu'on vous fait là, c'est facturé de millions de francs CFA aux contribuables. Ça coûte des millions de francs CFA. Juste pour voir les feux, etc. Des milliards de francs CFA. Pour le bruit. Pour entendre les pétards et voir juste les choses scintiller dans le ciel. C'est tout. C'est tout. Ça règle quel problème? Les populations de Makoko sont allées voir le feu d'artifice. Et maintenant, ils ont eu l'emploi. Les hôpitaux ont été gagnés. Les écoles ont été construites. Il faut nous dire, ça a réglé quel problème? Dans un pays en proie à des tas de problèmes, vous amenez encore la distraction. Je vous ai dit que ce type, j'ai cru entendre Ali Bongo s'exprimer. Les mêmes choses qu'Ali Bongo disait, je vais créer des emplois, ça va créer des emplois, toujours ça va créer. Mais pourquoi vous n'attendez pas créer et dire que nous on a déjà créé? Il faut déjà nous expliquer ce que vous avez déjà créé. On a créé, on est venu, on a trouvé telle société, on a créé tant d'emplois, on a créé tant de choses, on a pris tant de Gabonais. Il faut nous dire ce que vous avez déjà créé, ne nous dites pas ce que vous allez créer, dites-nous ce que vous allez créer. On est vraiment dans la distraction. On vient distraire les Gabonais comme ça, les yeux ouverts. Et heureusement que tout le monde n'est pas dans la distraction. Est-ce que les populations de Makoko ont demandé un feu d'artifice? Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Voilà la CNAMGS qui a annoncé. Ils ont annoncé là, je crois voir le truc. La CNAMGS doit aux pharmacies. Et je pense
que, voilà, à compter du 1er janvier 2025, les services aux assurés de la CNAMGS sont momentanément interrompus. Le communiqué de la CIFAGA, voilà. La CIFAGA, donc le syndicat de pharmacie du Gabon, syndicat des pharmaciens du Gabon, donc en abrégé CIFAGA, qui a émis un communiqué. À compter du 1er janvier 2025, les services aux assurés de la CNAMGS sont momentanément interrompus. Donc voilà, la CNAMGS, un projet monté par Omar Bongo. Kali Bongo est venu gaspiller et Koligui vient totalement enterrer. Pourtant, on voit l'argent pour faire les feux d'artifice. Il n'y a pas l'argent pour payer les pharmacies pour qu'elles continuent à alimenter les Gabonais en médicaments. Il y a l'argent pour aller faire le show un peu partout, pour faire des concerts, faire venir Fali, faire venir Kofi, faire venir je ne sais qui. Il y a l'argent. Mais il n'y a pas l'argent pour payer le syndicat des pharmacies, pour payer les pharmacies afin qu'elles puissent soigner les Gabonais. Mais c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. De qui se moque-t-on? Rien que ça, rien que les pharmacies. Certains sont venus nous expliquer que non, Oligui président, Oligui ceci. Je vous ai dit une chose. C'est un type que je connais très bien. Je le connais très bien. Et je ne cesse de vous le dire. Je vous ai dit dès le début qu'il ne fera rien. C'est un bras cassé. À part vous montrer il y a même des choses, je suis même obligé de ne pas parler. J'ai même dit, il y a même quelqu'un, même des activistes du palais. On leur donne quoi? Rien du tout. Les activistes du palais Swali Bongo avec des enveloppes. Mais là, ils gagnent quoi? Rien de chose, rien du tout. Les 300 000, les 400 000, c'est pas l'argent. Allez se compromettre pour ça. C'est inquiétant ce qui arrive. Je vous ai dit, j'ai fait plusieurs lives, j'ai attiré votre attention. Je vous ai dit que ce qui arrive 2025 sera très difficile. Et je vous le dis, je vous l'avais déjà averti, je vous avais averti que ce qui arrive sera très difficile. Je l'ai dit dès le premier jour du mandat d'Oligui. Personne ne m'a écouté. On m'a traité de jaloux, d'aigri, de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est l'aigri là qui vous parle. C'est l'aigri que vous suivez. Pourtant, je vous ai alerté sur ce qui allait vous arriver. J'ai parlé, on m'insultait. Oh, tu es jaloux, tu es haineux, tu es aigri, tu es. Je suis toujours, depuis que je fais l'activisme, vous allez remarquer, je suis resté constant sur ma position. Je ne change pas. Je suis opposant, je reste opposant. Je ne changerai pas d'un iota. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une demoiselle, aujourd'hui je suis dans tel camp, demain je suis dans tel camp, non. Même si on n'a pas à manger, on va se débrouiller. Aujourd'hui, vous avez droit à la diversion, au mensonge. On est venu, au début, Oligui vous a promis le tramway. Bien, il vous a promis le tramway dans moins de 2 ans. Il lui reste quoi 4 mois pour faire 1 an. Le tramway, il est où? Il lui reste 6 mois pour faire 1 an. Le tramway, il est où? Où sont les débuts du travaux? Il vous a promis Libreville 2. C'est où? Les travaux sont où? Les travaux de Libreville 2 sont où? Ça a commencé quand? Il faut nous dire. Peut-être que c'est nous qui avons un problème. On vous avertit que ce type-là, c'est un mytho. C'est vous qui venez nous inciter. Déjà, même si vous devez avoir le tramway, je pense que pour avoir le tramway, il faut avoir l'électricité. Mais si on vous coupe déjà l'électricité, il va faire avoir quel tramway? Oligui, il existe ce qu'on appelle les trolleybus. Prends même les trolleybus puisque ça ressemble au tramway. Tu mets ça sur l'axe aéroport Vedo. Les trolleybus ressemblent, quand vous arrivez par exemple dans la ville de Metz, pour ceux qui connaissent, il y a l'équivalent du tramway, mais c'est des bus qui ressemblent au tramway, qui n'ont pas besoin de voies, de rails pour rouler.
Ça s'appelle des trolleybus. Mais prends les trolleybus, mais là, sauve au moins les apparences. Voilà quelqu'un qui s'en va visiter les initiatives privées, il se dit que c'est à lui. Tout, il se dit que c'est à lui. Oh, je vous ai dit que 2025 sera une année noire pour le Gabon. Nous n'avons plus d'argent. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Ils ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils ne veulent pas se désavouer. Mais je vous explique que les caisses sont vides. Attendez-vous, peut-être comme dans d'autres pays, en 2025, qu'il y ait des fonctionnaires qui ne soient pas payés. Je vous ai dit, la note du Gabon est partie de A+. Nous sommes aujourd'hui à B- et nous sommes en train de glisser vers le C. Plus personne ne fait confiance au Gabon, plus personne ne veut prêter de l'argent au Gabon. Nous avons dépassé le seuil d'endettement. Nous l'avons sérieusement dépassé. Plus personne ne veut prêter de l'argent au Gabon. Le Gabon est un mauvais élève. Même lorsqu'on veut maintenant faire des prêts, c'est-à-dire si on nous prêtait 100 000 avec un intérêt de 25 000, aujourd'hui on nous donne 100 000 avec un intérêt de 75 voire 100 000 encore. Parce que la note du Gabon sur les marchés financiers s'est sérieusement dégradée. Et la faute à qui? À Oligui. Vous prenez quelqu'un qui aime l'argent et vous le mettez au pouvoir. Vous vous attendez à quoi? Son but à lui, c'est de s'enrichir, c'est d'être parmi les milliardaires de ce monde. Voilà ce qu'il a dans la tête. Enlevez-vous dans la tête. Ne pensez pas qu'il est venu pour sauver un quelconque Gabon. S'il voulait sauver le Gabon, ça se saurait. Il y a des présidents qui ont renoncé à leur salaire, renoncé sérieusement, et qui se sont mis sérieusement au travail. Regardez le Rwanda, comment Kagame a transformé le Rwanda. Regardez le Burkina, comment Ibrahim Traoré est en train de transformer le Burkina. Regardez le Mali, comment Assimi Goïta est en train de transformer le Mali. Regardez le Niger, comment le général Djani est en train de transformer le Niger. À ce propos, au Niger, le gaz qui coûtait 5 000 est devenu gratuit. Le gaz qui coûtait 5 000, le Niger était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Avant que Djani n'arrive au pouvoir. Et Djani a fait grappiller quelques places au classement mondial au Niger. Voilà des gens qui ont l'amour du pays. Ils sont en train de construire leur pays. Mais vous, toujours dans le vol, les détournements, vous voulez construire quel pays? Vous voulez construire quel pays? Vous prenez quelqu'un qui aime l'argent, vous le mettez au pouvoir, vous voulez qu'il va vous construire quel pays? Il est en train d'assurer ses arrières. Il est en train d'assurer les arrières de sa famille. Il vous fait chanter l'hymne national. Derrière, ce sont eux qui achètent, ce sont eux qui plantent leur argent dans les paradis fiscaux. Et on vous fait chanter l'hymne national. Derrière, ce sont eux qui achètent les maisons à l'étranger. Ils ont trouvé une formule pour vous embrouiller là. C'est quoi? Honneur et fidélité à la patrie, ou encore c'est enfin notre essor vers la félicité. Pendant ce temps, ils sont en train de remplir leur compte offshore à l'étranger. Et vous êtes là en train d'applaudir, oui, c'est enfin notre essor vers la félicité. Comme vous êtes naïf, vous ne comprenez pas. Ils sont en train de s'enrichir. Leur but, c'est d'être parmi les milliardaires de ce monde. Ils s'en foutent du Gabon. Ils n'ont rien à faire. Ils savent que comme Ali, demain, ils peuvent perdre le pouvoir. Ce n'est pas ça leur problème. Ils savent qu'ils ne viendront, s'ils perdent le pouvoir, ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Donc, ils sont en train de s'enrichir. Arrêtez de penser qu'ils sont là pour vous. Quand quelqu'un est là pour un pays, ça se sent, ça se voit. Voilà, par exemple, je vous prends un exemple. Batolo qui est vomi en Mwanda, toute la population n'en veut plus. On le garde parce que Batolo fournit les bacs chiches à certaines personnes. Il y a certains directeurs qu'on garde parce qu'ils fournissent les bacs chiches à certaines personnes. Vous pensez
pensez que quelqu'un qui aime le Gabon, la population vous dit qu'il ne veut pas de quelqu'un, mais vous écoutez la population, tu vas là-bas, tu vas dire non, écoutez, moi, la main qui demande est toujours en bas. Mais je ne sais pas si sa main de gorille là, qui est toujours en bas. Comment ça, vous allez venir expliquer aux gens, expliquer à la population, honneur et fidélité à la patrie. Vous allez arriver, non, vous allez arriver à expliquer, alors que je vous explique qu'ils sont en train de mettre l'argent dans les paradis fiscaux. L'or, le diamant qu'ils prennent, ce n'est pas au Gabon, ils envoient ça dans les paradis fiscaux. Ils ne sont pas fous. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent perdre le pouvoir. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, ils sont en train d'assurer leurs arrières. Certains savent même qu'ils ne seront pas reconduits au gouvernement. Et ils sont en train de s'enrichir. On vous expliquait récemment que, au fait, c'est vrai, ils nous ont expliqué qu'ils ont racheté à Salah. C'est la fin de l'année. Les entreprises font les bilans. Dites-nous, quelle est la part d'Assala dans le budget de l'État? Je vous avais expliqué que le budget d'État, le budget de 2025, il a été estimé à 4500 milliards. On avait 1800. En gros, je vais arrondir à 1800. Il fallait aller chercher les 2000 et quelques milliards qui restaient. Il fallait aller chercher ça. Mais je ne sais pas pourquoi Salah n'a pas porté cet argent. On n'a même pas encore fini avec Salah. Voilà, on nous explique maintenant que la SNBG revient à l'État. Mais qui avait vendu la SNBG? Qui l'avait vendue? Pourquoi vous n'expliquez pas aux Gabonais que tel, puisque c'est vous qui êtes au pouvoir, vous dites que vous n'étiez pas là dans l'ancien régime, on vous comprend? Expliquez aux gens que tel avait pris la SNBG, ils avaient mis ça dans le secteur privé, ils avaient pris ça pour eux, dans un souci de transparence, ils avaient pris ça pour eux, et maintenant nous on ramène la SNBG dans le giron de l'État. Ils ramènent la SNBG dans le giron de l'État, et eux-mêmes ils sont actionnaires. Allez-y comprendre. Ce sont eux-mêmes les actionnaires. Pourquoi ils ne nous publient pas la liste des actionnaires de la SNBG? Qu'ils nous publient la liste des actionnaires de la SNBG. Même quand ils sont allés prendre à Salah, quand je vous ai dit, quand vous étiez fiers de nous narguer qu'ils ont acheté à Salah, pourquoi vous ne nous en parlez plus? J'avais demandé une chose, publiez-nous la liste des actionnaires à Salah. On est incapable de vous publier pourquoi on cache la liste des actionnaires? Pourquoi? Quand on achète quelque chose, on nous explique. On vous explique que nous on a acheté ça. Si j'achète cette bouteille d'eau, j'ai acheté ça, ça m'a coûté tant, tel a investi tant, tel est actionnaire pour tant, c'est clair. Tous on comprend. Vous êtes allé acheter à ça, on ne connaît pas les actionnaires. Voilà que vous allez prendre la SNBG, comme par hasard, qui revient à l'État. Mais qui sont les actionnaires? Quelle est la part de l'État? On ne connaît pas. Quelle est votre part dans ça? On ne connaît pas. Vous vous précipitez vers les sociétés, allez les acheter, allez les ramener vers l'État. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous vous précipitez à aller acheter les sociétés, soi-disant, vous les ramenez, voilà, vous êtes allé nous expliquer que vous êtes allé, comme par hasard, et ils sont là, ils sont toujours les mêmes. En fait, leur modus operandi ne change pas, c'est toujours le même. Ils sont allés chez Sekagadis, l'État, et chaque fois, hein, ils sont venus pour s'enrichir. Ils sont arrivés chez Sekagadis, l'État actionnaire à Sekagadis, l'État a repris les parts de Sekagadis. Mais dites-nous qu'ils sont Sekagadis, une société privée. C'est-à-dire, ça fonctionne avec les parts. Il y a des parts. Dites-nous à qui appartiennent ces parts, les parts qui reviennent à l'État. Dites-nous à qui ça appartient. Publiez une liste. On va comprendre. Vous êtes allé chez Salah. Vous vous êtes précipité à l'acheter à Salah. Une société qui est sous perfusion, qui ne rapporte pas. Et comme on a des moutons qui sont venus, ouais, regardez, il a acheté à Salah, il a fait ça. Mais là, aujourd'hui, on est face à la réalité. Qui c'est qui connaît la production d'Assala? Assala a déjà recruté combien de Gabonais? Assala rapporte combien dans le budget de l'État? Moi, je parle aux chantres du CTRI qui sont venus nous narguer.
Ils se sont pressés à aller créer. Je vous dis que ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. C'est-à-dire, quand ils se pressent quelque part, c'est qu'il y a de l'argent et ils veulent se faire cet argent. Ils se sont pressés vers Gabon, Fly Gabon. Oui, nous, on a créé Fly Gabon. Donc, Fly Gabon, désormais, on va transporter, on va faire ci, on va... Un projet mal ficelé. Ils étaient déjà même prêts. C'est-à-dire, ce projet, ce n'est pas comme ça. Le concepteur du projet avait planifié. Ça n'allait pas se passer comme ça. C'était sur la durée. Ils se sont pressés. Aujourd'hui, Fly Gabon, le fameux Fly Gabon, est un flop. Il faut se dire la vérité. Il faut venir vous excuser. Il faut venir vous excuser. Il faut venir vous excuser. Excusez-vous aujourd'hui. Venez dire qu'on s'excuse. On a menti aux Gabonais. Dites aux Gabonais qu'on a menti. Fly Gabon, Assala, Sekagadis, Ebena, la SNBG, dites aux Gabonais qu'on a menti. Et qu'aujourd'hui, nous, ils cherchent juste leur intérêt. Ils ne sont pas là pour vous. Ce n'est pas leur problème. Que vous souffrez ou pas, ce n'est pas leur problème. Olivier et sa bande, ils sont là pour s'enrichir. Les gens qui sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient même pas une voiture. Regardez aujourd'hui le train de vie qu'ils mènent. Des gens certains n'ont même pas vu leurs parents. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. D'autres sont nés de parents qui sont pauvres comme nous autres là. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Et ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. On voit des gens du CTRI qui s'achètent des maisons à 300, 400 millions. D'autres s'achètent des maisons ici en Occident à des centaines de millions. Ça ne vous inquiète pas. Vous continuez à supporter des gens qui sont en train de mettre le Gabon par terre. Vous savez tout ce qu'ils font. Ils ne nous donnent pas les chiffres parce que derrière les chiffres sont gonflés. On gonfle les chiffres. C'est-à-dire si on fait une route et que la route coûte, admettons, 10 milliards, puisque l'unité de vol au Gabon c'est le milliard, et si on fait une route et qu'elle coûte même 2 milliards, on va mettre 10. Si on fait un projet et que ça coûte tant de milliards, on va faire ça. Regardez aujourd'hui des jeunes filles. Pour la plupart, elles ne travaillent même pas. Elles ne savent même pas comment ça fonctionne. Elles sont chefs d'entreprise. Elles ont des sociétés dans le BTP. Tout ça parce qu'elles sont allées donner leur corps. Tu donnes ton corps, en retour, on te donne un marché de gré à gré. Soit Ali Bongo était même tranquille, Ali Bongo aimait les hommes. Donc on était tranquille. Mais là aujourd'hui, vous voyez des jeunes femmes qui n'ont aucune expérience dans le BTP. Je connais même un exemple, une fille qui était dans un pays voisin au Gabon, parce que ça c'est un cas que quelqu'un m'explique, qui aujourd'hui au Gabon se retrouve avec le propriétaire d'une société de BTP, à qui on donne les marchés. Qu'elle fait quoi de si extraordinaire s'il connaît dans le BTP depuis quand? Les Seydou, comme on a crié ici, on continue à leur donner les marchés. Alors qu'on sait ce qu'ils ont déjà fait. Tout le monde au Gabon est devenu propriétaire immobilier. Quand Ali Bongo aimait les hommes, c'était bien. Ces femmes-là ne nous narguaient pas. Mais aujourd'hui, on a quasiment des coureurs de jupons qui sont à la tête du pays. Et c'est devenu un désordre. C'est devenu un désordre. Donc on ne comprend plus ce qui se passe. Il faut nous expliquer ce qui se passe réellement. Il faut qu'on nous explique parce que le problème aujourd'hui c'est que on a affaire à des gens à qui on donne maintenant les marchés. On a crié ici sur Seydou Kane. On s'est dit, oh ça y est, c'est fini. Seydou Kane, c'est fini. Seydou Kane. Même Liban Suleiman continue à avoir ses marchés. Pourtant, on nous a dit que le système a changé. Liban Suleiman n'est plus au Gabon. Il a pris ses milliards, il a volé ses milliards, il est pour lui tranquille au Rwanda, puisqu'il vit entre le Rwanda et les États-Unis. Quelqu'un qui est venu pauvre au Gabon. Aujourd'hui, vous parlez de tout le monde, vous oubliez comment vous l'appelez, Liban Suleiman. Il a ses biens immobiliers au Gabon, personne ne les a saisis. Alors tout le monde sait que l'argent qu'il a, c'est l'argent de l'État. Qu'il a volé.
La première chose, c'est qu'on aurait saisi les biens de Liban Suleiman. On aurait gelé ses comptes en banque. On aurait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Mais votre Josué, sauveur de poules là, il n'a rien fait. C'est Iloukan qui est arrivé au Gabon comme un simple vendeur de tabac, qui est poursuivi en France, qui est poursuivi en France pour des affaires de corruption. Il n'est toujours pas inquiété au Gabon. Bien au contraire, votre Josué de Ngoni le protège. Et je peux même encore vous apprendre que à Combessi a toujours ses biens en location en France. À Combessi est un grand propriétaire immobilier. Ses biens sont en France. Personne n'a saisi quoi que ce soit. Finalement, il est venu changer quoi? Il est venu changer quoi? Je ne comprends pas ce qu'il a changé. Il parle de reformer les institutions. Quelle institution il a réformée? Tous ceux qui ont volé sous Ali, personne n'a été inquiété. Ils continuent à vivre de leurs biens. Leurs biens sont là, ça leur apporte de l'argent, ils gagnent leur argent tranquillement. Les biens ne sont pas gérés. Alors que quand tu arrives au pouvoir, la première chose que tu fais, si tu aimes vraiment ton pays, c'est de geler. Si un jour on arrive au pouvoir, la première chose qu'on fait, c'est geler les avoirs de tous ces gens-là. Geler leurs avoirs, geler tout ce qu'ils ont eu grâce à l'argent de l'État. Tous ceux qui ont mis la main dans la caisse de l'État. On gèle et les comptes bancaires, on leur laisse un petit quelque chose pour vivre, on gèle les comptes bancaires et on arrache ce qu'ils ont fait. Et puis on loge les Gabonais là-dedans. Voilà ce qu'il faut faire. Vous venez, vous revenez, vous nous distrayez avec les feux d'artifice, avec les concerts et tout. C'est pas ce qu'on mange. On ne mange pas ça. On ne mange pas ça, monsieur. Oligui aurait dû geler les comptes. C'est quand je vous ai dit que, quand j'ai vu qu'il ne fait pas ça, je me suis dit, on est dans le même système. Savez-vous qu'à Combessi a toujours ses biens au Gabon qui lui rapportent de l'argent? Personne n'a gelé les comptes à Combessi, à ses comptes au Gabon, il a ses biens au Gabon. Personne n'ose toucher. Je ne sais pas si c'est la peur de vaudou ou quoi, personne n'ose toucher. Personne, ni Oligui, ni personne. Tous ces étrangers qui ont des comptes au Gabon, personne ne touche. Mais toi, le Gabonais, c'est toi qu'on va venir faire la guerre. Personne ne touche. Combessi continue à avoir ses biens au Gabon et touche les dividendes de ses biens. Combessi est actionnaire dans beaucoup de sociétés au Gabon. Il continue à toucher son argent. Il touche l'argent de ses biens. Il touche l'argent de l'actionnariat. Il touche beaucoup d'argent. Ça continue à lui donner de l'argent. Pourtant, il ne met plus les pieds au Gabon. Enfin, du moins. Mais comme j'ai l'impression que les gens là, ils ont peur du vaudou, ils se tiennent dans la franc-maçonnerie, ou c'est quoi, je ne comprends pas. Liban Suleiman, il a ses biens qu'il a construits. Tout le monde sait qu'il n'est pas issu d'une famille riche. Tout le monde a vu ses parents venir là au Gabon, venir s'installer au Gabon. Il n'est pas issu d'une famille riche. Mais il a ses biens qui sont en location, qui lui rapportent de l'argent. Il a ses comptes bancaires au Gabon qui continuent à lui rapporter de l'argent. On continue à narguer les Gabonais. On est au point zéro. Oligui est venu changer quoi? Il est venu changer quoi? Rien du tout. Il n'est venu rien changer, il est venu s'enrichir. Son but, c'est d'être parmi les hommes, les milliardaires de ce monde. Voilà ce qui l'intéresse. C'est l'argent, il n'est pas là pour autre chose. Si vous enlevez l'argent à la présidence, demain Oligui va partir. Il va vous dire que je m'en vais. Il n'a rien à faire là. Beaucoup qui ont eu de l'argent sous Ali Bongo. D'autres les preuves sont là. Les services de renseignement, au lieu de s'attaquer aux activistes, il y a tellement du travail au pays. Il y en a tellement, il y a tellement du travail. Aller chercher les comptes de ces gens, les éplucher, et puis mettre la main là-dessus. Geler les avoirs, geler leurs biens. Ce n'est pas les activistes. Les activistes, ils n'ont pas volé. Et d'abord, au nombre d'activistes, il reste quoi? Il reste très peu. Il reste les fidèles parmi les fidèles. Et comme je disais à Jonas il n'y a pas longtemps, je lui disais, tu vois, le bon Dieu sait faire ces choses. Parce qu'il est en train de curer au niveau des activistes. Tous ceux qui sont faux là sont en train de partir. Et je disais à Jonas qu'ils nous ont trouvés là, dans l'activisme. Ils vont nous laisser là et ils vont partir. Nous, on fait ça bien avant tout ce monde-là. Mais vous voyez que nous sommes toujours là.
Eux, ils sont déjà partis. Nous sommes là, personne, nous sommes là intouchables. Et je disais à Jonas que Oligui, il a deux personnes en ligne de mire. Soit c'est Jonas, soit c'est Thibaut Adjatis. S'il réussit à avoir l'un, c'est la fin de l'activisme. Parce que même vous, vous serez découragé. Vous allez vous dire, non mais écoutez, si on va être comme nos grands frères, les gens vont vous dire, non arrêtez, vous voulez seulement l'argent, plus personne ne va croire en vous. Mais heureusement que dans le monde de l'activiste, il reste encore deux. Ils ont pris tout le monde, il reste deux personnes. Même quand il est venu en France au mois de mai dernier, j'ai dit à Jonas, n'y va pas. On se tenait par la main. Parce qu'on est obligé d'être solidaires, nous ne sommes restés qu'à deux. Je parle des activistes de l'ancienne génération, de la génération Ali Bongo. Nous ne sommes restés que deux. Tous les autres sont partis. Tous les autres sont partis, nous ont laissés là. Donc demain, nous devons être des... Nous devons... Quel Okumba? Okumba, il t'a dit qu'il est encore activiste. Qui appelle les activistes pour négocier? C'est pas Okumba. Mon frère, faut pas venir parler des choses que tu ne maîtrises pas. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, demande, on t'explique. Tu as vu Adjatis Thibaut, tu as vu Jonas Moulenda aller rencontrer Oligui Amé. Tu as vu quelqu'un d'entre nous à partir. Parce que nous, on sait comment ça se passe. Donc, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. Quand tu ne comprends pas, quand je dis qu'il reste deux, parce que nous, on sait qu'il reste deux. La génération Ali Bongo, qui est nous qui avons combattu Ali Bongo, il en reste que deux. Tous les autres sont entrés, ils ont le postérieur entre deux chaises. Voilà. Même s'ils jouent à leur jeu là, mais ne vous inquiétez pas, ils seront bientôt découverts. Ils ne vont pas rester longtemps. On sait que, nous, on sait qui est qui ici. On connaît qui est qui, on voit. Je parle de la génération Ali Bongo. Je ne parle pas des nouveaux activistes qui viennent. Je parle de la génération Ali Bongo. C'est naturel qu'il y ait de nouveaux qui arrivent dans le milieu. Mais tous ceux qui sont restés, qui ont attaqué Ali Bongo, d'abord nous on a commencé, moi j'ai commencé depuis 2012, 2011, 2012. Et je suis toujours là. Plus de 10 ans après, je suis là. Jonas il a commencé un peu avant, je pense, au Gabon, et il est venu, il est toujours là. On n'a pas changé d'un iota. Nous sommes toujours les mêmes. Mais vous avez un problème. Dès que quelqu'un sort, vous ne savez même pas c'est qui. Vous ne vous enseignez même pas. Oh, voilà, tout de suite, vous êtes là. Parce qu'il faut savoir que si l'un de nous tombe, que ça soit Jonas, que ça soit moi, et ça va être un exemple. Je vais même dire à Jonas que si tu pars, ils vont venir me faire du chantage pour me dire, tu vois, tu parles, on a déjà Jonas, et tout, donc tu parles pour rien. Si ils me prennent, ils vont dire à Jonas, tu parles là, c'est rien, on a déjà Adjatis, donc voilà. Mais comme ils n'arrivent pas à voir les deux, nous on est restés là parce qu'on sait que ce n'est pas un régime. On sait, et je vais dire à Jonas que ce n'est pas un régime, je connais très bien Oligui, je dis à Jonas, reste tranquille, il va s'en aller. Je vous le dis aujourd'hui, Oligui va s'en aller. Il ne fera pas 14 ans là comme il espère. Il ne fera pas 14 ans. On sait. Quand tu vois, tu sais. Parce que les Gabonais ne le connaissent pas encore. C'est juste le temps que vous découvrez qui c'est. Et quand vous allez découvrir qui c'est, vous allez faire comme vous avez fait avec Ali Bongo. C'est-à-dire, vous allez commencer à... Quand vous allez découvrir qui est Oligui, vous allez commencer à faire comme Ali Bongo. Vous allez commencer à allumer vos caméras pour l'insulter. Ça ne fait que venir. C'est doucement, c'est à dose homéopathique. Donc, c'est doucement que vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre à le connaître. Moi, je le connais. Et donc, je ne m'attends pas à grand-chose de lui. Hein. Je ne m'attends même pas à ce qu'il révolutionne quoi que ce soit. Il n'en a pas la capacité, il ne le fera pas. Lui, ce n'est qu'une marionnette. Oligui n'est pas, c'est le pouvoir, c'est pas Oligui qui l'a. Lui n'est qu'une marionnette. Derrière lui, il y a les marionnettistes qui tirent les ficelles et lui il danse. Vous voyez, quand je suis avec les marionnettes, là, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et la marionnette danse. Oui, lui, ce n'est qu'une marionnette. Le pouvoir ne l'appartient pas. Par exemple, Ali, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il ne dépendait pas de quelqu'un. Oligui, il dépend des gens.
y a des choses que quand il fait, on lui explique que non, là, c'est pas bon. Donc lui, ce n'est qu'une marionnette. Je l'ai dit depuis le début. C'est pour ça, parfois, vous n'arrivez pas à trouver des solutions à vos problèmes. Parce que ces mecs lui disent que non, ce problème-là, c'est pas la peine, il faut laisser. On le contrôle, il est contrôlé. Il est contrôlé. Comment vous allez voir que les simples problèmes que même quelqu'un peut résoudre en 2, 4, 6, il n'arrive pas. Il est bloqué. D'abord, de 1, il est franc-maçon. Il est bloqué par sa confrérie. Et de 2, il est bloqué par des puissances extérieures. Et puis, il est bloqué aussi par ses frères, ses frères lumière, ses frères et sœurs lumière. Ces 2 bonnes grandes, je vous ai dit, ces 2 bonnes grandes, c'est Bourancho et Pascaline Bongo. Et là, il y a son oncle, et il y a encore beaucoup d'autres personnes derrière lui. Donc, vous vous attendez à quoi? Il n'a pas le pouvoir. C'est pas lui qui gère. Lui, c'est la marionnette. Il est là, mais c'est les autres qui a... Derrière lui, il y a des gens qui tirent les ficelles. Oui, il fait semblant d'être chrétien. C'est un franc-maçon. Il a été converti sous Omar Bongo. Je crois qu'il a été converti sous Omar Bongo. Bon, pour les francs-maçons, ce n'est pas un problème d'aller à l'église. Tu as beaucoup de francs-maçons qui se prennent pour des grands chrétiens. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être chrétien et d'aller à l'église. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pour ça que tu vois beaucoup de francs-maçons aller dans les églises. Ce n'est pas ça le souci. Ce n'est pas ça le souci. Mais moi, le souci, ce qui me tue, c'est que venir faire croire des choses aux Gabonais alors que tu n'en as pas la capacité de le faire, c'est ça là qui m'horripile. C'est ça qui me fait le plus mal. Venir expliquer que tu vas créer 163 000 emplois alors que tu n'en as pas la capacité. C'est ce qui me choque. C'est ce qui me choque parce que c'est un mensonge pur et simple. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. On est dans un pays où c'est la distraction. On a cru que c'était Ali Bongo qui avait amené la distraction, mais c'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. 163 000 militaires. Regarde, la fonction publique gabonaise, elle est estimée, nous sommes à peu près à moins de 2 millions d'habitants. La fonction publique gabonaise, elle est estimée à moins de 100 000 agents. Comprenez bien, la fonction publique gabonaise, au dernier recensement, je crois on parlait de 83 ou 89 000. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais je sais que les fonctionnaires, ils sont moins de 100 000. Bon alors, comment vous pouvez comprendre qu'une fonction publique, avec moins de 100 000 dans une population d'1,8 million, avec moins de 100 000 agents à la fonction publique, on nous dit que la fonction publique est saturée. Expliquez-moi. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment on peut nous expliquer que la fonction publique est saturée alors que la fonction publique compte moins de 100 000 agents sur une population d'1,8 million? La population 1,8 million, les fonctionnaires sont moins de 100 000. Et on vient de vous expliquer que la fonction publique est saturée. Il faut nous expliquer. Et quand on dit ça, nous avons un rôle d'alerte. Nous sommes là pour vous dire, attention, nous sommes nous sommes des panneaux de signalisation. Nous ne sommes pas vos ennemis, encore une fois, je vous explique. Nous sommes des panneaux de signalisation. Déjà, nous ne sommes pas payés par le Gabon. Moi, perso, je ne suis pas payé par le Gabon. Je n'ai jamais touché l'argent du Gabon. Je n'ai jamais volé l'argent du Gabon. Je n'ai jamais eu un bien du Gabon. Donc, je suis ici. Nous sommes comme les panneaux de signalisation. Notre rôle, c'est de vous alerter. C'est de vous dire, attention, là, c'est pas bon. Ici, c'est pas bon. Ici, c'est comme ça. Nous sommes là pour vous alerter. Maintenant, certains sont en train de vous monter la tête contre nous. Nous sommes vos frères. Partout où vous passez, on va vous aider. Si on a la possibilité. J'ai aidé des gens, on a aidé des gens qui c'est parce qu'ils sont gabonais, on les aide. Maintenant, eux, ils vous montrent contre vos propres frères. Pendant ce temps, le gars de Bomaf, il est en train de se faire l'argent. Pendant ce temps, Seydou Kani se fait l'argent. Pendant ce temps, Akombesi, il gagne son argent. Pendant que vous venez insulter vos frères. Comment
ça. Donc vous voyez qu'on vous a menti sur tous les plans. On allait vous montrer Fly Gabon va venir révolutionner le pays, Fly Gabon va faire ceci, Fly Gabon va faire cela. On n'arrive même pas. Regardez même le football. Le rayonnement d'un pays, c'est-à-dire, il y a certains pays, par exemple un pays comme l'Angola, j'ai connu l'Angola grâce au sport. Les Angolais, ils sont très forts dans le sport. Un pays qui sort de la guerre se développe plus vite que le Gabon. Un pays qui a eu plus de 20 ans de guerre, avec une population supérieure au Gabon, se développe plus vite que le Gabon. Aucun amour propre, aucun amour propre. Et vous êtes là, les gens sont là, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Excusez-moi, vous savez, il y a les gens, ils ont des faux profils et je m'attaque à ces faux profils. Donc, je m'attaque à ces faux profils parce que c'est que la présidence aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu, on est revenu comme au temps d'Ali. Ils ont créé des groupes Facebook et chaque fois que la présidence publie quelque chose, ils ont créé des groupes et chaque fois que la présidence publie quelque chose, ils viennent commenter. Oui, président, c'est beau, oui, c'est ceci, oui, vous avez la chance. En fait, c'est pour vous tourner la tête. Mais je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on a enlevé Ali Bongo si c'est pour faire du Ali Bongo? Ils font complètement ce qu'ils faisaient. Là aussi, vous avez invité Fally Ipupa Oyem. C'est aussi la Young Team. Faut nous expliquer. Dites-nous aussi que c'est la Young Team qui a invité Fally Ipupa Oyem. Dites-nous aussi que c'est la Young Team qui a invité Kofi à Mouila. Il faut nous expliquer. Vous nous avez dit que la Young Team, c'était tout, c'était le mal du pays, c'était eux, ce sont eux qui faisaient toutes les mauvaises choses. Maintenant, vous êtes en train de faire ce que vous avez reproché aux autres. Osimhen qui invite Fally Ipupa à Oyem, concert gratuit. Maintenant, Fally Ipupa a fini de chanter à Oyem. Très bien. Maintenant, vous avez gagné quoi? Ça a réglé vos problèmes? On a des vrais problèmes. Pourquoi toujours vouloir amener la distraction? Les populations ont des vrais problèmes. Pourquoi vouloir amener la distraction? Vous avez amené Fally à Oyem, aller chanter. Vous êtes allé faire les feux d'artifice à Libreville et Makoko. Des millions. Bon, maintenant, c'est fini. Tout ça là, c'est fini. Nous sommes le 1er aujourd'hui. Demain, c'est le 2. Certains vont travailler. D'autres vont prendre le long week-end. Maintenant, ça a réglé quel problème? Ça a réglé quel problème? Expliquez-nous. Dites-vous que non, on a réglé tel problème. On a réglé le problème des écoles. On a réglé le problème de la vie chère. On a réglé... Et comme vous aimez la distraction parce que vous n'avez que ça. Voilà la Tanzanie. Un pays qui sort de très loin. Regardez le championnat national. Regardez le championnat national tanzanien. C'est une fierté. J'ai regardé un documentaire où on parlait du détournement à la Fédération gabonaise de basket. Mais pourquoi les journalistes laissent la Fédération gabonaise de football et vont s'attaquer uniquement à la fédération? Si vous allez fouiller la Fédération gabonaise de football, vous allez retrouver les détournements. Il y en a plein. Je peux vous en donner certains. La surfacturation de l'équipe nationale. Je peux vous donner des exemples de facturation d'équipe nationale. S'ils ont mangé par jour, on va vous dire que les joueurs ont mangé pour 3 millions par jour. S'ils ont mangé seulement pour 500 ou 600 000, les 22 ou 23 joueurs, on va vous dire qu'ils ont mangé pour 3 millions. Le transport, la surfacturation. Allez-y pour... Moi, j'ai vu les journalistes, en fait, j'ai l'impression que ils sont comme des chiens à qui on jette un os et ils courent. Ils sont allés dénoncer, si vous commencez déjà à dénoncer le détournement à la Fédération gabonaise de basket, mais allez-y à la Fédération gabonaise de football. Je ne suis pas là-bas, je suis ici, mais je sais ce qui se passe à la Fédération gabonaise de football. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire parce que j'ai des renseignements.
Voilà les agents de renseignement. Vous avez un service de renseignement qui est fort rien que pour traquer les activistes. Maintenant, allez traquer les voleurs de la Fédération gabonaise de football. Allez traquer les voleurs de la Fédération gabonaise de football. C'est l'argent du contribuable. Allez-y. Et pas que. Au handball, allez-y. Allez-y traquer. Tout un pays qui est de voleurs. Tout un pays, des voleurs, des voleurs, des voleurs, des voleurs. C'est à croire que c'est parce que le monde entier ne comprend pas encore comment fonctionne le Gabon, mais bientôt on va vous dire que ça, votre pays là, c'est des voleurs. Que des voleurs. À la tête du pays, les voleurs. Dans les ministères, les voleurs. Dans les fédérations, les voleurs. Partout, à tous les niveaux, les voleurs. Il n'y a même pas un là que tu peux dire au moins celui-là. Tout le monde est voleur. Tout le monde est voleur. Tout un pays que des voleurs. C'est pas possible. Vous êtes venu accuser les autres qui volaient. On a compris. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous êtes mis, vous êtes face à la réalité. Tout un pays qui est des voleurs, des voleurs, des voleurs, des voleurs. Il n'y a pas un là que tu peux dire au moins celui-là. Regardez aujourd'hui, on continue à exploiter l'or. Ce n'est pas fini. Il y a l'or à Québec qu'on exploite. Ça va où? Expliquez-nous, Sociali qui vient encore chercher ça. C'est la Young Team qui vient chercher l'or là. Voilà les Américains qui ont décidé d'exploiter le diamant à Makoko. Ils ont versé une partie de l'argent. L'argent est allé où? Soi-disant les gens qui aiment le pays, les gens qui aiment le Gabon. Maintenant, cet argent que les Américains ont volé pour l'exploitation du diamant à Makoko, l'argent est allé où? Les lingots d'or qui sont exploités à Minkebe et sur d'autres sites, ces lingots d'or vont où? Ils vont où ces lingots d'or? Il faut nous expliquer. Vous pouvez peut-être nous dire que non, ces lingots d'or partent à, je ne sais pas. Voilà, expliquez-nous. Ces lingots d'or vont où? Il y a le diamant qui est exploité, ce diamant-là va où? Il y a d'autres pierres précieuses, ça va où? Expliquez-nous. Vous êtes censé, c'est vous qui aimez le pays plus que tout le monde, mais c'est vous qui pillez ce pays. C'est vous qui pillez ce pays. Parce que le Gabonais, ce qu'il aime, il n'aime pas entendre la vérité. Lui, il aime la distraction. C'est-à-dire, si je fais des lives sur la distraction, vous allez voir qu'on va atteindre 1000, 2000, 3000, parce qu'ils aiment la distraction. Mais ce qui touche leur quotidien, tu ne les verras jamais venir parler. Tu ne les verras jamais venir écouter. Tu ne verras jamais. Hier, quand je parlais aux étudiants, je leur disais à certains, je disais, venez nous rejoindre, on va combattre ensemble. Oh non, nous on ne fait pas politique, mais aujourd'hui la politique s'invite à eux. C'est maintenant qu'ils n'ont pas les bourses que les parents nous appellent. Oh, il faut faire le bruit, nos enfants n'ont pas de bourse. Oh non, non, moi je ne parlerai pas de ça. Je ne parlerai pas de ça. Vous êtes trop. Vaut mieux que même ils restent comme ça. Et quand il y a un décès, c'est là où on va parler. Parce que depuis des années, on vous explique, on vous dit que ces régimes-là, c'est la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes voleurs qui sont là. Comment vous espérez que des gens qui hier étaient moribonds, vous les ramenez au gouvernement, vous pensez que c'est en les mettant là, aujourd'hui, qui seront bons? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, on est toujours avec la médiocrité. Dites-moi, donnez-moi un seul ministre qui sort du lot, qui a révolutionné quoi que ce soit. L'éducation nationale, c'est au point zéro. Les autres ont déjà révolutionné leur système éducatif. Nous, on est toujours là. Même payer les enseignants bénévoles, c'est difficile. La santé, c'est toujours là. Tout le temps les discours, tous les jours les discours, tous les jours, on est fatigué. Le pays ne décolle pas. Le pays ne décolle pas. Il n'y a rien qui change au Gabon. J'ai quitté le Gabon depuis longtemps, mais rien ne change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change au Gabon. Attendez-vous seulement, la présidentielle va arriver. J'avais fait un live ici où je disais que Oligui était militaire, ce n'est pas un homme politique. Mais quand les hommes politiques vont commencer à sortir, ils vont lui donner la facture de ses erreurs. Je l'avais dit il y a longtemps.
La preuve, M. Benoît Mutinzamba, il est sorti. Vous avez vu, il commence à donner à Oligui sa facture. Il commence à dire, et là ce n'est qu'un seul. Et quand 2, 3, 4 vont sortir, ça va chauffer. La présidentielle encore, il y a des gens qui sont encore cachés. Il y a des candidats qui sont cachés. Et là, on aura encore des morts. Il y aura encore son lot de morts parce qu'Oligui veut rester au pouvoir. Je vous ai dit, Oligui, Ali Bongo n'a jamais gagné, Omar Bongo n'a jamais gagné une élection. Ni en 93, ni en 2008, ni en 2005. Ali Bongo non plus n'a jamais gagné une élection. Ni en 2009, ni en 2015, en 2016, ni en 2023. Ce n'est pas Oligui qui viendra gagner une élection. Et dans quel contexte? Dans un contexte de crise économique, avec la dévaluation du franc CFA qui se dessine à l'horizon, il va venir gagner une élection. Dans ce contexte très tendu, économique très tendu, alors que les populations ne voient rien. Manger au Gabon et de manger prendre ces 3 repas au Gabon est devenu un sacerdoce. Pour avoir ces 3 repas. Parce que le pays est en crise. Je ne peux que vous le dire, le pays est en crise. 2025 sera très, très, très difficile. Ils vont peut-être mettre la saleté sur le tapis jusqu'à la présidentielle et après vous allez voir. On a vraiment à faire le social. C'est maintenant madame telle, monsieur tel qui va faire les dons. On construit le pays à quel moment? On construit le pays à quel moment? C'est les gens qui ont grandi dans la pauvreté qui vont faire les dons. Mais vous trouvez l'argent là où? Que quelqu'un qui a eu une société, qui a hérité d'une société de ses parents, aille faire un don. On comprend? Même les gens qui ont grandi là, on les a vus marcher à pied là sous le soleil, on les a vus marcher à pied sous le soleil là, dans ce Gabon là. On les a vus habiter les Mapanes. C'est maintenant eux aujourd'hui qui font les dons. Mais ils trouvent l'argent là-haut. Le ministère des Affaires sociales est quasi inexistant. Mais enlever le ministère des Affaires sociales, remplacer-le une bonne fois par les fondations des 2 premières dames. Et puis on quitte là. Pourquoi encore nommer ministre des Affaires sociales? On sait qu'il n'a aucun rôle. Parce que les affaires sociales, c'est le domaine réservé des 2 premières dames. Donc, laissez au prochain gouvernement, ne nommez pas un ministre des Affaires sociales. Au niveau du ministère des Affaires sociales, vous mettez directement la fondation telle, et puis les 2 fondations des premières dames, et puis on quitte là. Tout c'est toujours sous le patronage du chef de l'État. C'est lui, même les choses les plus simples. Vous voyez chez les autres, l'État a une politique sociale. Il y a des organismes spécialisés qui s'en occupent. Par exemple, en France, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui s'occupe de la politique sociale. Elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, c'est un organisme indépendant, qui ne dépend pas de la femme de Madame Macron ou de je ne sais qui c'est. Tout ce que vous faites, c'est sous le patronage d'eux. Même Oligui qui a grandi en Ngoni, là, avec moi. Il a vécu en Ngoni, là, dans la pauvreté, là, avec moi. On a fait l'école là, en Ngoni, il n'avait rien. Même pas une bicoque. Aujourd'hui, c'est lui qui peut venir faire les dons. Ah, le monde est méchant, hein? Il n'avait rien, on a grandi, on a fait l'école en Ngoni, là, il n'avait rien. Aujourd'hui, j'entends, sous le haut patronage du chef de l'État, le chef de l'État fait don d'ici. Il a trouvé l'argent où? Quelle est la société que ses parents ont légué, que les parents d'Oligui ont légué à ceux derniers pour qu'il ait l'argent aujourd'hui? Pour faire les dons, pour aller là-bas sous le haut patronage de tel. Et j'ai même vu des Gabonais venir dire non, mais il est milliardaire, c'est normal. Mais il est milliardaire, qu'il a eu l'argent où? C'est l'argent de l'État. Le Gabon est le seul pays, tu ne vois pas tes parents, mais tu deviens milliardaire. C'est-à-dire, tu n'es orphelin, tu n'as pas d'entreprise, il te suffit juste de travailler à la fonction publique et tu deviens milliardaire. C'est le seul pays au monde où tu vois ça.
C'est le seul pays où tu n'es fils de pauvre. Il te suffit juste d'occuper des fonctions étatiques. C'est fini. Tu deviens milliardaire. Et le comble, c'est que même la justice ne te demande pas d'où vient ton argent. On ne te demande même pas de justifier ton argent. Pourtant, il y a beaucoup de mécanismes pour trouver les fonds. Pour trouver l'origine des fonds. On laisse maintenant, voilà, là on nous explique, il y a eu le vol au pôle national de l'emploi, il y a eu le vol à la CNAMGS, il y a eu le vol à l'RTF, il y a eu le vol un peu partout. Mais qui est en prison pour ça? Celui-là même qui nous avait promis les enquêtes de moralité avant chaque nomination. C'est pas Oligui qui nous a promis les enquêtes de moralité avant chaque nomination. Mais comment cela se fait que ça se produit? Comment cela se fait que ça se produit? Il nous a promis les enquêtes de moralité. Voilà, nous, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc voilà, nous on va faire ci, on va faire ça. Désormais, avant de nommer quelqu'un, j'étais au renseignement, on fera les enquêtes de moralité. Mais les enquêtes de moralité, voilà le directeur de bourse et stage. Malgré ce qu'il a fait, il est toujours là en poste. Il est en train de détourner l'argent, les enfants n'ont pas de bourse. Comment vous expliquez que ses prédécesseurs n'avaient pas ce problème? Payer normalement les bourses des enfants. Dès qu'il arrive, boum, la machine est grippée. C'est de deux choses l'une. Soit il est incompétent, soit c'est un voleur. Mais je crois qu'il est les deux. Incompétent et voleur. Comment les autres directeurs généraux des bourses et stages ont fait pour payer les bourses des enfants pendant des années sans problème? Il faut nous expliquer. Les autres arrivaient à payer les bourses des enfants pendant des années. On n'avait pas de problème, on n'avait pas de bruit. Il a fallu qu'un cancre. Arrive là pour nous expliquer pourquoi on est maintenant, pour que nos enfants aient des problèmes. Et pourquoi on n'arrive plus à payer leurs bourses. Et quand je vous dis un cancre, c'est vraiment un cancre. Comme par hasard. Oui, le budget de bourse et stage a augmenté. Lui-même, il a dit. Ce que je vais trouver cette conférence de presse. Il a fait une conférence de presse dans laquelle il a expliqué. Lui-même, et c'est ce que j'adore avec ce genre de personnes. C'est-à-dire tellement il veut montrer qu'il est important et qu'il parle bien le français. Donc lui, il est venu, il a expliqué que le bourse, il allait voir Oligui. Oligui a augmenté le budget de bourse et stage de 1,6 million. Mais comment le budget de bourse et stage a augmenté de 1,6 million et les enfants se retrouvent pendant des mois sans bourse? Tout le monde crie, Oligui s'en fout. Il s'en fout. Donc lui, tout le monde crie, lui il s'en fout. Mais vraiment il s'en fout quoi. Les parents maintenant viennent parler, ouais, il faut parler des histoires du pays, parce que nos enfants n'ont pas de bourse, ils sont abandonnés à eux-mêmes, nos enfants sont ceci, nos enfants sont cela, voilà, je suis même fatigué, je ne peux même pas parler ça, je suis obligé de regarder. Je parle là, c'est parce que je suis obligé de regarder, parce que c'est les mêmes gens qui nous méprisaient, il faut vivre ça. Il faut vivre ça. On vous a dit, je vous ai dit dès le début, vous êtes venu me traiter de nœud, de jaloux, d'aigri. Je vous ai dit, Oligui ne fera rien. Vous êtes là, je vous le dis. Il fera, même s'il fait même 5 ans, même 4, il ne fera rien. Regardez comment le début est catastrophique. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009, pour qu'on comprenne que c'était un amateur qui ne fera rien, on a dû le voir à partir de 2014, fin 2014, on a commencé à comprendre que l'homme là ne vaut pas la peine. Mais là, à peine un an, on comprend déjà qu'il ne va pas faire grand chose. On comprend déjà qu'il ne va pas faire grand chose. Tout ce qui intéresse Oligui, c'est d'être dans le capital de toutes ces sociétés. C'est tout. Le prochain président, quand il vient, il doit nettoyer de fond en comble tous les contrats.
dès que le prochain président va arriver, il doit nettoyer de fond en comble tous les contrats et enlever tous ces voleurs-là des contrats. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils veulent figurer dans le capital de toutes les sociétés. Et si vous fouillez bien, la holding d'Opianga même, leur problème même, c'est même peut-être dû au fait qu'il a peut-être voulu rentrer dans le capital de la holding d'Opianga. La ville est sale. C'est le même qui est venu nous expliquer ici, parce qu'Oligui, lui, il a à la fois président, il a à la fois maire, il a à la fois ministre, il a à la fois... Il est venu nous expliquer ici qu'il a acheté les voitures pour les poubelles. Mais c'est toujours pareil. Comment tu expliques que la ville est toujours aussi sale? Parce qu'on prend les budgets, on détourne. Libreville, Port-Gentil, les villes sont sales. Ce sont eux qui nous expliquent qu'ils aiment le Gabon. Mais tu crois que les maires, c'est quoi? Depuis quand les militaires font... Les militaires font quelle administration? Qu'est-ce que les militaires savent de l'administration? Ils ne savent rien. Vous prenez les militaires, vous les mettez partout. Vous voulez quelle administration performante? C'est des militaires. Surtout les militaires gabonais, ils obéissent comme des robots. Ils sont programmés, c'est-à-dire ils sont programmés. On vous a dit, certains sont même venus vous dire, ouais, les civils ont géré, il y a eu quoi? On n'a pas vu ce que les civils ont fait, voilà. Mais maintenant, regardez, ce sont les militaires. Quelle administration les militaires ont géré, on a vu. Regardez les militaires eux-mêmes, à Baraka, certains n'ont même pas de tenue. Même l'ordinaire, c'est-à-dire quand vous montez la garde, ce qu'on vous donne comme nourriture, c'est à peine pour vous envoyer à l'hôpital, pour vous donner une intoxication alimentaire. Pourtant, c'est les militaires qui gèrent. Regardez souvent la nourriture des militaires, c'est indigeste. Même vous donnez même cette nourriture à un chien, il ne peut même pas manger. Mais certains militaires vont manger, ils vont vous dire que non, ils sont militaires. C'est pour mieux manger. Donc, pour convaincre le cerveau d'accepter cette nourriture-là. Allez regarder la nourriture que mangent les militaires de garde. Pourtant, c'est l'administration militaire. Si les militaires étaient capables, on aurait vu. Le seul corps aujourd'hui qui peut faire face, c'est la GR. Et je vous ai toujours expliqué qu'à la GR, c'est parce qu'il y a des coopérants. À la GR, il y a des coopérants. C'est les coopérants qui font que la GR aujourd'hui soit un corps à peu près bien organisé. Mais si vous enlevez les coopérants, la GR va être comme la militaire, comme la police, ils vont connaître les mêmes mots. Ils vont connaître les mêmes mots. Regardez les militaires, vous regardez les policiers. Ils sont là, ils font l'excès des aides. Allez regarder là où ils vivent. Des vrais Capharnaüm. J'ai honte, un pays pétrolier. Allez regarder, allez faire les camps militaires, les camps de police. Allez-y à Baraka, allez-y au camp Roux, allez-y, je ne sais pas où. Vous allez voir à quoi ressemblent ces camps. C'est des véritables poubelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une rigueur. Et ce sont les mêmes militaires qu'on prend, qu'on met à la tête de nos villes et de nos mairies. Conséquence, c'est le désordre. Regardez la mairie de Libreville. Celui qui est venu dire, maman ne va pas trembler, ceci, cela, il est débordé. Ils font quelle administration? Là, on veut nous amener à l'élection présidentielle.